Bonjour. Pour parler des différences entre hommes et femmes en termes d'exposition professionnelle, j'ai pensé essayer de répondre à deux questions avec des sous-questions, c'est-à-dire quelles sont les tendances du marché de l'emploi selon le sexe, quelles sont les différences d'exposition professionnelle selon le sexe, et en termes de l'exposition aux dangers eux-mêmes. Donc, vous savez que le risque est associé à l'exposition à un danger, mais aussi à l'exposition à ce danger-là, la présence d'un danger puis à l'exposition. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent l'exposition puis la dose reçue? Ici, ce que vous avez, la colonne d'en bas en rouge, c'est l'emploi total homme-femme. C'est pas la population active, ça, ce sont la proportion de la main-d'œuvre active présentement. À peu près 48 % en 2012. Les femmes, bien sûr, sont dans des secteurs d'activité, les secteurs qui sont à droite de la ligne rouge, les secteurs d'activité un peu traditionnels, soins de santé, assistance sociale, services d'enseignement, beaucoup. Par contre, bien sûr, elles sont en déficit, c'est-à-dire les hommes prédominent, donc dans ces autres secteurs-là qui sont transport, entreposage, fabrication, construction, etc. Ce que je vous montre ici, ça provient de l'Institut de la statistique du Québec. Ce qu'on voit, c'est la proportion de travailleuses au Québec en 1990, qui est la ligne bleue du bas, et en 2015, la ligne un peu vert pâle, en tout cas, plus pâle en haut. Je voulais surtout attirer votre attention sur le fait que si on regarde toujours les deux lignes du bas, c'est l'ensemble des professions. À peu près, ça a passé de 43 à 47 %. Donc, les femmes sont plus nombreuses sur le marché du travail. Elles sont plus nombreuses, elles ont augmenté dans les secteurs plus traditionnels féminins, les secteurs de services, les secteurs de la santé, enseignement, etc. Mais elles ont également augmenté dans les secteurs traditionnellement masculins, c'est-à-dire métiers, transport, machinerie, domaine apparenté, dans la gestion aussi, et dans les sciences naturelles et appliquées. Donc, les femmes commencent à changer d'emploi, pas toutes, mais à occuper des emplois. On va voir de plus en plus des emplois qui sont non traditionnellement féminins. Donc, l'exposition va changer selon les profils d'emploi des gens. Maintenant, est-ce qu'il y a des différences d'exposition selon le sexe? Ce que je vous présente ici, c'est les données de Carex Canada. Carex Canada, c'est Exposition cancérogène Canada. C'est un projet mené en Colombie-Britannique, ça a été débuté par UBC, maintenant c'est Simon Fraser, et c'est la proportion de travailleurs exposés à des cancérogènes. Alors, ce que vous avez à gauche, c'est une liste de substances chimiques qui sont des cancérogènes connus. Alors, vous voyez donc que les femmes sont en déficit, c'est-à-dire sont moins exposées à plusieurs des substances, mais elles sont quand même plus exposées à certains cancérogènes. Donc, oui, il y a des différences de proportion, mais ça dépend du cancérogène dont on parle. Maintenant, en termes d'exposition chimique, j'ai pris les données de l'enquête québécoise sur la santé des populations qui pose la question aux gens, êtes-vous dans votre emploi exposé de temps en temps ou très souvent très souvent, à certains agresseurs? Ici, on parle des fumées de soudage. Alors, vous voyez que de temps en temps, il y a une grosse différence de près de 8 fois, c'est-à-dire plus chez les hommes que les femmes. Alors, ça, c'est probablement que vous doutez que c'est assez, on s'y attendrait. Même chose pour poussière de bois. Même genre de différence pour l'exposition ici au bruit. Donc, femmes et hommes, toujours les hommes qui prédominent en termes de proportion d'exposition. Maintenant, si on regarde ici la prévalence du harcèlement psychologique à l'emploi principal, ça, c'est des données provenant de l'écotest datant de 2011. Bon, les lignes roses, c'est les dames, puis les lignes bleues, c'est les hommes. On remarque qu'il y a une différence, ce que je vous montre, c'est vraiment les différences statistiquement significatives entre hommes et femmes. Chez les contremaîtres et cadres de premier niveau, il y a beaucoup plus de harcèlement psychologique qui est rapporté par les femmes, et chez les professionnels aussi. Maintenant, chez les travailleurs ou le personnel de bureau, la même proportion, hommes et femmes, subissent la même proportion de harcèlement psychologique. Si on regarde encore d'autres données de l'écotest, on voit ici la prévalence des travailleurs exposés aux indicateurs de l'environnement organisationnel du travail selon le sexe. Bleu, homme, rose, femme. On voit ici que si vous regardez rapidement toutes les histogrammes, toutes les barres, il n'y en a qu'une où la bleue prédomine, c'est celle du faible soutien au travail. Je vais vous souligner encore les différences qui sont statistiquement significatives. Alors, les hommes rapportent un plus faible soutien au travail plus souvent que les femmes. Par contre, les femmes rapportent tous les autres problèmes associés à l'organisation du travail, une demande psychologique élevée, l'attitude décisionnelle faible, ensuite de ça, tension au travail, tension et faible soutien au travail, et finalement, déséquilibre entre l'effort et la reconnaissance. Maintenant, comment expliquer ça?
Pour les agents chimiques et physiques, on a fait une étude à l'IRSST où on a regardé, dans le même emploi, est-ce qu'il y avait une différence? Dans le même titre d'emploi, est-ce qu'il y avait une différence d'exposition? Bien, on s'est rendu compte que quand les hommes et les femmes étaient exposés, il y avait en général peu de différence. En comparant 50 codes de profession, avec 243 expositions différentes, 243 agents qui allaient du bruit au champ électromagnétique, à l'amiante, à peu près toutes sortes de substances. Alors, il y avait des différences marquées quand on occupe la même profession et la même industrie. Des différences marquées seulement chez 7,6 de nos vous comprenez que notre point de comparaison, c'est 59 fois 243. Alors, on avait plusieurs points de comparaison. Puis, dans ces 7,6 de différence, il y en avait 5 où les hommes étaient plus exposés que les femmes et à peu près quand même 2,5 où les femmes étaient plus exposées que les hommes. Là, on parle toujours d'agents chimiques et physiques. Si on regarde avec le camembert de droite, pourquoi, quelles étaient justement l'explication de ces différences marquées-là, on se rend compte quand même qu'à peu près 75 était parce que la précision des codes n'était pas suffisante. Par exemple, si on prend un code de soudeur, qui est un code à 4 chiffres, bien, les hommes étaient plus des soudeurs à l'arc, mais les femmes faisaient plus du brasage ou certains types d'ajustements de métaux, disons, qui étaient différents. Donc, l'exposition était différente. Puis, seulement pour 3 on n'a pas trouvé de différence. Puis, en fait, c'était que les enseignants rapportaient plus d'exposition à des micro-organismes que les enseignantes. Puis, on ne sait pas trop pourquoi. Malheureusement, ce sont des données qui étaient déjà recueillies, alors on n'a pas pu aller retourner vers les personnes pour demander qu'est-ce qui expliquait ça. Maintenant, quelques facteurs pourraient expliquer ces différences-là. Il y a une différence de disponibilité de données. Il y a beaucoup plus de données sur l'exposition physico-chimique, beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Évaluation d'exposition aux facteurs de santé mentale, par contre, il y a beaucoup plus de données disponibles chez les femmes que chez les hommes. Donc, déjà là, au départ, on a moins de données pour un des deux sexes. Alors, on ne sait pas jusqu'à quel point il y a des différences qui sont liées à ça ou au fait que ce soit des femmes ou des hommes. Maintenant, les hommes et les femmes n'écoutent pas nécessairement les mêmes emplois, ça, tout le monde sait ça. Dans un même emploi, ce n'est pas toujours les mêmes tâches. Par exemple, je vous montre quelques exemples où, bon, dans un supermarché, bien, la dame, elle est à la caisse et les hommes font autre chose. Même chose quand on fait du nettoyage, les hommes font les tâches un peu plus lourdes, les femmes un peu plus légères. Et brasage, je vous ai parlé justement du brasage puis du soudage à l'arc. Et puis en haut, bien, je vous ai montré qu'il y avait un monsieur dans un bureau, puis il était plus contremaître que travailleur de bureau assis. Il y a beaucoup d'études. Moi, je regarde un petit peu plus les maladies plus chroniques. Alors, on ne peut pas mesurer l'exposition. Il faut qu'on retourne de façon rétrospective pour essayer d'estimer l'exposition des gens. Alors, souvent, on demande des questions sur à quoi vous étiez exposé. Et on s'est rendu compte que, bon, il y a des différences réelles dans les tâches effectuées. Ça, effectivement, on le sait. Je vous parlais justement des soudeurs. Il y a des différences dans la perception, probablement, dans le rappel et la déclaration d'une tâche ou d'une exposition. On s'est rendu compte, par exemple, que des caissiers de supermarché, bien, les dames parlaient souvent de nettoyage de la courroie de transmission, alors que les hommes n'ont jamais déclaré ça. Alors, on se demande, est-ce que c'est parce que les hommes ne le faisaient jamais ou c'est parce que pour eux, c'était pas une tâche, c'était une obligation. Alors ça, malheureusement, la majorité du temps, on ne le sait pas. On n'arrive pas à différencier ça. Donc, tout ça fait qu'on a une mauvaise classification de l'exposition en ce qui a trait aux différences hommes-femmes. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent l'exposition et la dose reçue? Je vais vous parler de deux voies d'exposition principales chez les travailleurs, la voie cutanée. On sait que chez les hommes, il y a une perte d'eau qui est plus intense que chez les femmes. La quantité de sébum est plus grande chez les hommes. Ce que je vous ai mis en gras, c'est vraiment statistiquement significatif. Les autres choses, comme la perte d'eau, la microcirculation qui serait plus efficace chez les hommes, la pigmentation de la peau un petit peu plus foncée chez les hommes que chez les femmes. Généralement, donc, tout ça, c'est plus élevé chez l'homme que chez la femme. Par contre, le pH de la peau a tendance à être un petit peu plus basique chez la femme. Donc, ça pourrait influencer l'absorption de certaines substances. En termes pulmonaires, ben, les femmes ont des plus petits poumons. La surface de diffusion, donc le diamètre des voies respiratoires est plus faible. Ça fait que quand on respire, chaque respiration a donc un volume plus faible. Ça, ce sont toutes des données qui sont corrigées pour taille et poids. Donc, ce sont pour un homme et une femme de la même grandeur, de la même grosseur. C'est sûr que quelqu'un qui mesure 7 pieds a des poumons un peu plus gros que quelqu'un qui mesure 5 pieds 4. Mais ces données-là et ces différences-là tiennent compte de la taille des gens.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que les femmes sont plus susceptibles d'avoir des contraintes ventilatoires quand ils ont une augmentation du rythme respiratoire. Donc, ça aussi, c'est important, ça peut influencer la dose qui est reçue. Maintenant, je vous parle rapidement un autre exemple. Un ratio homme-femme du poids de divers organes, encore en ajustant pour le poids ou la taille générale des gens. Si on se dit que, normalement, on établit quelque chose à 100% comme étant une référence, bien, les femmes, puis la majorité des gens, ça vous surprendra pas beaucoup, il y a une plus grande proportion de gras ou de lipides que chez les hommes. Donc, ça va influencer la rétention de certaines substances. Par contre, le volume sanguin, le volume osseux, la surface de la peau, les muscles musculo-squelettiques sont beaucoup en plus faible quantité chez la femme que chez les hommes. Donc, ça aussi, ça influence quand on essaie de voir la toxicocinétique des différentes substances. Je voulais entrer un petit peu plus dans la toxicocinétique. Différence entre hommes et femmes encore. Alors, ce que je vous montre ici, c'est adapté d'une revue de littérature ici. Il y a une série d'éléments qui sont liés à l'absorption des substances, à la distribution dans le corps, comment c'est storé, comment c'est métabolisé aussi, puis comment c'est éliminé. On sait que pour certaines données en termes d'absorption, puis un peu d'excrétion, la filtration glomérulaire, c'est la filtration au niveau du rein, il ne semble pas avoir de différence entre hommes et femmes. C'est-à-dire que les femmes et les hommes absorberaient de la même façon pour ça. Par contre, j'attire un peu l'attention sur la colonne ici de droite, où ce qui est en gris, ce sont des données insuffisantes ou manquantes. Donc, on ne sait pas pour une partie des données qu'est-ce qui se passe entre hommes et femmes. Ensuite, si on regarde, on a parlé tout à l'heure, la distribution des substances lipophiles, donc qui vont se storer dans les lipides, est plus importante chez la femme que chez l'homme. Alors, il va y avoir plus de storage à ce moment-là. Et ce qui découle encore de la masse musculaire et squelettique, la distribution de certaines substances hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, qui sont liées aux protéines, ça va être plus élevé chez l'homme. Il y a certains métabolismes qui vont être facilités chez l'homme, qui vont être plus rapides chez l'homme que chez la femme. Je termine ici avec le survol des différences hommes-femmes. Je vous remercie de votre attention.